Zaidou Tavandaï, donc candidat également en binôme avec Zakia Mambo. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour André, je salue tous les Mahoraises et les Mahorais qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Alors, soutenu par les LR, à préciser, mais également par d'autres mouvements. Voilà, ma candidature, c'est un résultat d'une large et approfondie concertation entre les cadres et les militants des formations qui ont constitué la plateforme Réussir Ensemble, qui a permis d'installer une majorité municipale à la tête de laquelle et M. Abdelwahid Ousmaïla, le maire de Mamoudzou. C'est cette plateforme-là qui a souhaité ma candidature parce qu'au fond de moi, je l'ai désiré aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette candidature, puisque vous étiez déjà conseiller général il y a quelques années, vous étiez candidat également en 2015. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à cette candidature cette fois-ci ? Alors, les amis ont souhaité cette candidature parce qu'ils considèrent qu'on doit ensemble créer les conditions au niveau du département pour que la commune, au niveau de la commune, mais aussi au niveau de canton, soit en situation d'apporter des réponses précises sur les attentes immenses et légitimes de la population. Voilà. Aussi, j'ai un désir profond de... Là, je suis candidat pas comme... Je ne rentre pas sur l'arène politique comme gladiateur vent-à-guerre. C'est plutôt comme un patriote qui a envie de servir son territoire jusqu'au dernier souffle. J'ai aussi envie de donner ce que j'ai de meilleur à moi, à cette nouvelle génération. Qu'est-ce que j'ai en meilleur de moi? C'est mon temps et surtout mon expérience. Mon expérience qui est faite de ce que j'ai fait de bien et mon expérience aussi qui est faite de ce que je n'ai pas réussi à bien faire, notamment au dernier mandat. Et tout ça aujourd'hui fait qu'aujourd'hui ici, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'avant et j'ai envie de servir sur des thématiques bien précises. Je pense pouvoir être utile au territoire sur les thèmes de la formation, l'enjeu européen qui est un enjeu d'avenir ici, et aussi le sport et la culture qui, pour moi, peut permettre à cette jeunesse de prendre conscience de son identité. Ce sont les principales attentes des Mahorais, selon vous ? Pas seulement ça, seulement ça. Mais moi, j'ai surtout envie de servir à la future génération, qui est aussi la génération de mes enfants. Il y a quelques semaines, on m'appelle, on me dit que Amdullah a trouvé l'amour sur le chemin de l'école dans mon canton. Je regarde son visage, je regarde son âge. C'est l'âge et le visage de nos enfants. Et rien que ça fait que on se dit non, on ne peut pas rester comme ça en retrait. Il faut qu'on donne le meilleur de ce qu'on a à cette future génération. Et pour moi, on y viendra sur les autres enjeux structurants. Mais l'enjeu européen, Mayotte a fait le choix de la départementalisation en 2011. Mayotte a intégré l'Europe en 2014. Et cet enjeu n'est pas assez expliqué. Ce récit n'est pas assez expliqué à cette population. Cette jeunesse doit comprendre en 2021 qu'ils peuvent aller capter les opportunités, pas seulement à Paris, mais sur 27 capitales européennes. Et ils peuvent aller là-bas parce qu'ils ont aujourd'hui, ce passeport nous confère la nationalité européenne, on peut aller là-bas pour faire des études, comment pour y leur habiter. Faciliter, mais aussi, là, comment leur faciliter cela parce qu'on a vu, par exemple, un jeune entrepreneur, Tafara, pour ne pas le citer, qui a essayé d'amener des jeunes dans des territoires européens et a aussi montré les difficultés pour capter l'aide du conseil départemental ou des élus par rapport à son projet. Non, il faut tout simplement qu'on soit en situation de pouvoir regarder chez les autres ce qui fonctionne au mieux. Les autres territoires ont ce qu'on pourrait appeler des plans d'objectifs. Donc, on crée les conditions pour que cette jeunesse comprenne, encore une fois, que les opportunités sont réparties sur les 240 régions européennes. Et puis, l'autre enjeu européen, bien sûr, c'est la bonne utilisation de fonds européens sur le territoire. Mayotte ne peut pas être ce territoire où on n'en a pas beaucoup, 300 000, peut-être 600 000, et en même temps, ce territoire où, quand on fait le bilan, c'est celui-là qui n'arrive pas à utiliser le peu qu'il a. Là, il faut un travail important a été fait ces dernières années, mais il faut que cet enjeu, dans le périmètre politique, parmi les élus qui décident, il faut qu'il y ait des visages, des hommes et des femmes qui incarnent cet enjeu. Et on s'est préparé pour ça, pour être en situation d'incarner cet enjeu et piloter cet enjeu pour que Mayotte soit au rendez-vous de son destin. Alors, vous parlez de l'Europe, des fonds européens. Pour quel projet alors? Puisque on entend plein de projets, on a l'impression qu'il y a moyen de capter des fonds européens, mais ça ne se fait jamais. Est-ce que le candidat qui était là tout à l'heure a eu raison de dire que les bons hommes ne sont pas placés là où il faut? Au-delà de ça, nous sommes sur un territoire
d'exceptions, de défis, de grands défis. Défis de cohésion sociale, d'inclusion, d'insécurité, d'immigration massive. Nous sommes aussi sur un territoire de défi de sous-équipement, en termes d'équipement structurant, je veux dire. Et c'est l'Europe qui pourrait tout changer. Ça peut changer la donne ici, à condition qu'on soit en situation de pouvoir utiliser les outils de financement qu'on a sur la table, entre le plan de convergence et d'innovation, entre le plan de relance, entre ces fonds européens, programme opérationnel classique. Depuis 2014, voilà. Donc, tout cela n'a pas été exploité? Je pense qu'on est largement en deçà. Selon mon intime conviction, il faut que dans les espaces des gens qui décident, il faut qu'il y ait un élu, femme ou homme de Mayotte capable d'incarner ces sujets. Et ça fait partie de ma passion, mais pas seulement ça. La formation ici, moyenne d'âge, c'est 17 ans. Territoire d'exception, ça n'existe nulle part ici. La formation professionnelle, j'ai appris ces dernières années, après avoir été 4 ans président de la mission locale, je connais les points faibles de la formation professionnelle ici à Mayotte. Je pense même que le premier vice-président du conseil départemental doit s'occuper de la formation des jeunes ici. C'est ce que moi, je pense. Et puis, si on est sur un territoire où il n'y a pas tous les lycées, les formations continues ici. Alors, il faut donner envie à ces jeunes d'aller vers l'excellence en redéployant les 15 millions. Si ce n'est pas assez, il faut en donner plus pour que ces jeunes aient envie de... souvent, on dit au manque de médecins, au manque de magistrats, etc. Mais sur le territoire, il n'y a pas de plan non plus d'objectifs. Nous voulons 100 médecins dans 10 ans. Alors, faisons un plan d'objectifs, créer les conditions pour que ces jeunes, il faut peut-être les repérer depuis seconde, depuis la première, et il faut peut-être créer sur le territoire, en bonne intelligence avec le rectorat, des classes prépa ici. Un très bon travail a été fait ces dernières années, mais il faut amplifier la dynamique pour permettre à ce territoire de s'élever au niveau compris, Zaidou Tavandaï, qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation. Dans votre canton, il y a une coopérative de pêche, une des plus structurées à Mayotte, peut-être, mais c'est les pêcheurs qui sont là attendent beaucoup plus du département. Parce qu'ils sont amenés à se professionnaliser. Ils ont besoin de barques aux normes, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui et globalement aux pêcheurs D'abord, pour les Mahorais qui nous écoutent, contrairement à ce qu'on peut penser, nous sommes bien dans une zone urbaine, mais il y a des gros enjeux qu'on pourrait trouver plutôt dans le monde rural. La pêche en fait partie. Un tiers de ce qui est capturé à Mayotte est livré sur ce territoire. Donc nous avons une halle de pêche. Et en face, ce quai, il est informel. Donc, il faut y aller. Il y a des idées sur la table. L'Académie, peut-être, il est en train de porter en ce moment le projet du quai. Mais vous voyez bien qu'il faut un travail de synergie entre tous les acteurs, entre l'État, Comment entre faire pour que ça soit effectif dans les 5 années à venir? Il faut déjà que ce conseil départemental soit quelqu'un d'extrêmement investi, qui connaît les problématiques, qui connaît les acteurs. J'ai une chance formidable. J'y connais rien en poisson, mais je fréquente souvent les gens qui travaillent là-dedans, le président du site. Je croise souvent le président aussi de la Petite Terre qui m'aide à comprendre le sujet. Un des gros enjeux pour structurer cette filière à Mayotte, c'est la formation des gens qui ont choisi ça comme métier. L'école de formation, l'école n'est pas encore créée, mais on est en situation de pouvoir la créer, cette école-là. Aujourd'hui, quand on voit l'âge des pêcheurs, on a l'impression qu'ils sont plus proches de la retraite. En même temps, il y a des initiatives qui sont prises au niveau de l'Europe, puisque enfin, ce qu'on appelle les aides d'État peut être redéployé dans ce domaine. C'est-à-dire l'argent public du conseil départemental de l'État peut être utilisé pour permettre à ces gens-là de s'améliorer. Donc, on peut acheter de nouveaux bateaux, on peut mettre puissamment de l'argent pour les former, pour qu'ils puissent exercer leur métier dans les mêmes conditions que les autres pêcheurs des autres territoires d'outre-mer. Et ce défi-là, encore une fois, on a besoin de gens qui peuvent être opérationnels immédiatement. On a besoin des gens, de par leur parcours, de par leur formation, de par leur vécu, et des gens qui sont capables d'avoir le discours qu'il faut pour créer la dynamique, le tempo qu'il faut pour tenir un calendrier, qui est très sévère d'ailleurs dans ce domaine par rapport à l'Europe. Donc, je voudrais juste rassurer la centaine de pêcheurs qui travaillent sur le site, mais aussi les pêcheurs peut-être qui nous écoutent ce matin, que je ferai partie de ces élus-là, très impliqués sur ces sujets que j'ai beaucoup appris ces dernières années. On ne perdra pas du temps. Aussitôt qu'on sera arrivé en responsabilité, on montera dans la barque
et on fera en sorte à ce que Mayotte soit au rendez-vous, y compris dans ce domaine professionnel. Merci à vous, Seydou Tavandaï, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes en binôme avec Zakia Mambo et que vous êtes donc candidat dans le canton de Mamoudzou 3. Et que le 12 juin, tous les militants qui nous soutiennent sont invités à un grand rassemblement à la place publique, à la place de la République à Mamoudzou pour un grand meeting de soutien de tous les candidats de notre sensibilité. Merci.